Aujourd'hui, on va parler d'un truc très simple, c'est comment réussir sa vie. Alors là, la question piège. Déjà, faut comprendre un truc. Réussir sa vie implique qu'on sait ce qu'on veut. Et rien que ça, c'est déjà tout un poème. On va commencer au tout début. Ce qui est une réussite pour toi peut sembler inatteignable pour les autres. Et ce qui est un challenge insurmontable pour toi, c'est juste un jeudi matin pour d'autres. La vie, c'est comme ça. Et en fait, le truc, c'est que réussir sa vie, selon les domaines, c'est juste un jeudi matin, ou alors... c'est un putain de bordel. Maintenant que ça c'est dit, on peut commencer à envisager de créer une vie qui mérite d'être vécue. Et ça, c'est pas la même chose. Parce qu'une vie qui mérite d'être vécue, ça sous-entend que c'est une vie qui te correspond. Pour créer une vie qui te corresponde pleinement, ça part de deux choses. De compétences, dont je vais te parler tout de suite, et d'un truc essentiel. Un élément énorme, juste central dans tout ton développement. Donc je te parle à la fin de la vidéo. On va commencer au début. Les compétences. La première des compétences que je t'invite à avoir pour réussir ta vie, c'est celle d'exécuter. On va parler de ta capacité à réaliser des choses. Celle-là, pas tout le monde l'a. Cette capacité à réaliser des choses, c'est quoi? C'est juste être au rendez-vous de tes ambitions. Tu peux regarder autant de vidéos de muscu que tu veux. Si tu fais pas les mouvements qu'il faut, il y a peu de chances pour que tu finisses avec le corps dont tu as envie. Pareil sur l'investissement, pareil sur les morning routines, pareil sur les bonnes habitudes, bref. Si tu n'exécutes pas, tu peux avoir les envies que tu veux, elles ne se réaliseront pas. Donc la première compétence pour moi, c'est de se mettre au boulot. Ça veut pas dire que ça va être dur, ça veut pas dire que ça va être pénible, ça veut dire que l'une des premières choses à faire pour réussir sa vie, c'est d'accepter le fait que tu vas devoir mettre les mains dans le cambouis, d'une manière ou d'une autre. Exécuter, ça implique d'envoyer bouler, de se débarrasser de certaines choses. Ton syndrome de l'imposteur t'empêche d'avancer. Tes peurs, la peur du ridicule, du candidat-on, la peur de l'échec, la peur de la réussite, enfin bref, il y en a plein, parce que oui, on peut avoir peur de la réussite, mais ça c'est un autre débat, mais aussi tes limites personnelles et plein d'autres choses dont on parlera peut-être un de ces quatre. Dans tous les cas, t'as bien compris que pour exécuter, il va falloir se débarrasser de tout ça, et c'est pas pour rien qu'il y a plein de gens qui ne parviennent jamais à réaliser et à créer la vie qu'ils veulent. C'est tout simplement parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à se débarrasser de ces trucs-là. Et c'est ok, c'est ok. Écoute-moi bien quand je te dis que c'est ok parce que ça arrive et qu'en fait, parfois, vaut mieux planter un projet entrepreneurial et découvrir une leçon personnelle que réussir un projet entrepreneurial en croyant qu'on fonctionne de la bonne manière. C'est comme ça qu'on crée des patronnes et des patrons toxiques, c'est comme ça qu'on crée aussi des cultures dégueulasses au travail. Qu'on soit clair, en fait, le fait de travailler sur cette capacité d'exécution et donc de virer pas mal de choses, c'est tout bénef pour toi. Ça t'apprend à fonctionner, à développer un nouveau modèle mental orienté sur la production de résultats tangible. Si tu arrives à exécuter sérieusement et donc à avoir des résultats tangibles sur les courts, moyens et long terme, arrive l'action de la seconde compétence qui est planifier. On peut tortiller tant qu'on veut, planifier joue beaucoup dans la réussite des projets. Évidemment que planifier seul ne sert à rien, d'où l'utilité de l'exécution. Mais planifier implique d'être capable d'imaginer différentes phases d'un projet et donc de gérer son énergie, son temps, son argent selon les phases du dit projet. Planifier, c'est pas pour tout le monde. J'ai encore croisé quelqu'un récemment qui m'a dit « Moi, je fonctionne à l'instinct, ça va super, je suis content de ma boîte, je suis content de ma vie. » Très bien. On n'a pas besoin de devenir un nazi de la planification pour que ça fonctionne bien. On a juste besoin de comprendre qu'on fonctionne parfois par phase et que nos projets aussi. Si tu me connais un petit peu, tu sais que au global, je suis carré, mais qu'entre les coins, c'est un beau bordel. Je suis comme ça, mais au global, je suis carré. Au global, je suis carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais à peu près par quelle phase vont passer mes projets. Je sais aussi quels sont les piliers qui me permettent de développer cette espèce de flou artistique qui caractérise pas mal de mes projets. Planifier, ça implique donc, comme je viens de te le dire, une certaine capacité à identifier les piliers, les murs porteurs de tes projets, les trucs sur lesquels tu vas devoir être ultra attentif et ultra précis. Et d'autres sur lesquels, en fait, tu verras en faisant. Et cette capacité-là à planifier ce qui doit vraiment l'être et à se faire confiance sur le reste, elle est essentielle. Comment on fait pour identifier ces murs porteurs? C'est relativement simple, il faut utiliser la troisième compétence dont je vais te parler, qui est la vision. La vision, ça fait 10 ans que j'accompagne des entrepreneurs. Et la vision, c'est certainement l'un des concepts entrepreneuriaux les moins compris et les moins bien utilisés qui existent à l'heure actuelle. C'est tragique à voir. Entre ceux qui utilisent la vision comme une excuse pour ne pas agir, tu sais, genre, non mais attends, moi je suis patron, je suis là pour la vision, je suis pas là pour l'exécution, quoi. En fait, ça, c'est des branleurs qui se cachent derrière la notion de vision pour ne rien foutre, tout comme il existe aussi des personnes qui ont une vision tellement romancée des choses que même s'ils arrivent à construire quelque chose de magnifique, ils n'en profitent pas
parce que c'est pas exactement comme ils avaient imaginé. La vision, c'est une destination. C'est ce vers quoi on veut aller. C'est tout. La vision, ça peut être une alternative à de l'existant, ou ça peut être au contraire l'implémentation de quelque chose qui n'existe pas dans un contexte existant. C'est juste une destination. Et c'est ça le projet. Et c'est aussi ça la planification, et du coup, ça implique que ce soit aussi ça pour l'exécution. On oublie assez régulièrement d'apprécier le processus dans lequel s'intègre la transition de l'état initial à l'état désiré. Parce qu'en fait, notre capacité de visualisation, elle est intimement liée à notre capacité à se questionner. Tiens, regarde, je te donne quelques questions qui vont t'aider à visualiser ton futur. Alors accroche-toi et puis prends peut-être un stylo et puis regarde la vidéo plusieurs fois en cliquant, likant, tout le total. Allez, s'il te plaît, bisous. Quand tu imagines ta vie dans quelques mois, tu vois quoi? Au niveau pro, au niveau perso, au niveau social, au niveau amoureux? Comment se passe ta vie dans quelques mois à tous ces niveaux-là? Comment tu ressens cette nouvelle vie? Quelles sont les sensations? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qu'on te dit? En images, ça ressemble à quoi? Et le chemin pour t'y mener? Il a quelle tête à peu près? Tu vois à peu près les grandes étapes? Si ton chemin c'était le Tour de France, tu vois par où tu passes? Plutôt Tourcoing? Plutôt Nice? Plutôt Périgueux? Voilà, à toi de me dire. Visualise, et à partir de là, tu pourras planifier et exécuter. Développer une véritable vision pour sa vie, ça implique quand même, encore une fois, de savoir ce qu'on veut vraiment. Je sais pas si tu te souviens, mais au début de la vidéo, je t'avais dit qu'il y avait un changement à faire en interne pour que la réussite de sa vie soit possible. Ce changement-là, c'est quelque chose que je vois rarement résolu chez des personnes qui n'ont pas travaillé avec des gens comme moi, c'est-à-dire des coachs professionnels certifiés et compétents. Pour réussir, faut le vouloir, mais il faut s'autoriser à réussir. Et c'est là où il n'y a pas tout le monde qui est présent. Quand je dis, est-ce que tu t'autorises à réussir? Les gens me disent, ah bah évidemment. Bah non, c'est pas évident. Est-ce que tu t'autorises réellement à réussir, à développer la vie que tu veux vraiment? J'aimerais vraiment que tu prennes 3 secondes pour te demander ça. Est-ce que tu t'es donné l'autorisation de réussir, vraiment à 100%. Globalement, pour moi, réussir sa vie part de cette capacité à se donner l'autorisation à soi-même de réussir sa vie. Ça part de sa capacité à s'affranchir de beaucoup de choses, notamment de son environnement familial, social, professionnel, pour développer une vie qu'on veut vraiment. Alors, tu vas répéter après moi juste en remplaçant par ton prénom. Moi, William, je m'autorise à réussir ma vie. Moi, William, je m'autorise à réussir ma vie, libre du jugement des autres et de leurs attentes. Moi, William, je m'autorise à réussir ma vie, avec les apprentissages, les questionnements et les challenges que ça peut parfois représenter. Moi, William, je m'aime assez pour réussir ma vie. Et si jamais cette dernière minute t'a mis mal à l'aise, demande-toi encore une chose. Combien de temps ton ego va t'empêcher de dire, ressentir et vivre les choses qui comptent vraiment pour toi? Allez, salut!